les grandes gueules, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Maxime Yeddo, étudiant en histoire, Jérôme Marty, médecin généraliste, Barbara Lefebvre qui est enseignante et essayiste. À midi moins 20 tout à l'heure, grand oral des GG avec l'explorateur, écrivain, romancier, cinéaste, documentariste Nicolas Vanier. Il revient, Nicolas Vanier, avec un film tiré d'une histoire vraie, Donne-moi des ailes, c'est notamment avec Mélanie Doutet et Jean-Paul Rouve. Vanier avec nous pour parler bien sûr de son film, mais parler du climat, des alertes de Greta Thunberg, de ce nouveau mode d'action maintenant. On l'a vu avec Extinction Rebellion, vous savez, ces activistes qui sont très jeunes, ils sont entre 20 et 25 ans. Et là, en ce moment, ils occupent toujours la voie publique sur le Châtelet. Ils ont installé des bottes de paille, des tentes, des potagers et ils sont sur place. Donc, est-ce qu'il soutient, est-ce qu'il est avec eux, est-ce qu'ils défendent bien la cause? On en parlera avec Nicolas Vanier tout à l'heure à midi moins 20. À 11h, un projet de loi engagement et proximité examiné à partir d'aujourd'hui au Sénat, avec peut-être l'autorisation donnée aux maires de fermer les bars trop bruyants. Alors, il y a toujours les arrêtés municipaux qui permettent des fermetures temporaires, fermetures provisoires, mais là, ça peut aller beaucoup plus loin en cas de bruit au nom de la protection de la tranquillité des riverains. Est-ce que c'est donner trop de pouvoir aux maires? 3216 rmc.fr pour en parler avec les. Surtout aujourd'hui, quel est notre degré de tolérance? J'ai l'impression que c'est tout ça qui est en train de bouger. Avant, aujourd'hui, on regrette les bars, la convivialité des bars, mais en même temps, on veut donner le plus de pouvoir aux maires pour les fermer parce qu'il y a des gens en terrasse qui boivent un verre, qui fument. Des fois, ça se termine tard le soir. Donc, on en parlera tout à l'heure à 11h. À 11h moins 20, les tendances GG. En attendant, parlons d'une initiative de médecins. Le père Marty est dans le truc. Il s'agit de faire payer les patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous chez le Toubib. Quasiment tous les jours, on rencontre des patients qui prennent des rendez-vous et qui ne se présentent pas au rendez-vous. Il y a une sorte de désinvolture, parce que plus vous avez des rendez-vous non honorés, plus votre carnet de rendez-vous s'allonge et les délais avec. C'est parfois difficile d'avoir un rendez-vous, il faut attendre de nombreuses semaines, donc c'est pénalisant aussi pour les autres patients qui parfois ont besoin d'un rendez-vous en urgence ou entre deux. Voilà, vous avez entendu quelques témoignages. Maintenant, il faut parler précisément de cette initiative parce que, c'est vrai, ça c'est un vrai problème. De plus en plus de patients décommandent leur rendez-vous chez le médecin au dernier moment ou ne se présentent pas du tout. Et c'est pas les tourderies, visiblement, c'est plus de l'incivisme, des incivilités. C'est-à-dire qu'on prend pas la peine d'appeler son médecin pour lui dire que finalement on peut pas venir le voir, même si on passe de plus en plus par l'application Doctolib. Et Doctolib, lorsque vous prenez un rendez-vous, il y a toujours un rappel par l'envoi d'un SMS. Donc on peut difficilement dire j'ai oublié. C'est pour ça que le docteur Marty, parce qu'il est à la pointe de ce combat, dit à un moment donné il faut taper au porte-monnaie. C'est-à-dire qu'il y a que ça qui marche en France, visiblement, notamment pour ceux qui se comportent mal. On tape au porte-monnaie, on ferait payer, c'est ça la consultation, même si elle n'a pas lieu. Et ça alimenterait quoi alors? Un fonds Alors, si tu veux, d'abord, quelques chiffres rapides. Il y a 28 millions de consultations non honorées par an. Ouais. Ça représente environ 40 minutes de temps de médecin par jour. Donc c'est un problème de quand un patient prend un rendez-vous avec un médecin, il loue un espace de soins, ni plus ni moins. Quand il ne se présente pas et qu'il ne le signale pas, il retire du soin cet espace de soins. Or, on connaît tous quelle est la difficulté des gens aujourd'hui pour trouver un médecin. Donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui de retirer des espaces de soins à d'autres patients. Il y a un civisme qui doit s'installer et on doit se dire que la santé, elle est à tout le monde. Donc on ne doit pas se permettre comme ça d'user du soin de gaspiller du soin en quelque sorte. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que comme en plus on est en pénurie de médecins, donc quand on prend un rendez-vous, on prend la place de quelqu'un. Mais voilà. Et puis c'est pas un problème qui est et tu factures quoi alors? Je vais t'expliquer. C'est pas un problème qui est lié qu'à la ville. Il faut le savoir. Il y a 97% des soignants du monde libéral qui sont impactés et 90% des soignants de l'hôpital qui sont impactés aussi. Donc on voit bien que c'est transversal ce phénomène-là. L'idée c'est quoi? L'idée c'est effectivement de dire on va d'abord changer le code de santé publique parce qu'il est interdit aujourd'hui de facturer un acte non réalisé. Et ensuite en convention, c'est-à-dire au sein des négociations conventionnelles entre la caisse d'assurance maladie et les partenaires sociaux que sont les médecins, on va définir dans quelles conditions et à quel prix on fait cet acte-là.
Et cet argent, on va le mettre sur un fonds qui servira aux déserts médicaux et qui pourrait être géré par les patients et par la profession. Voilà l'idée, quoi. Le 28 millions, en fait, il est sous-borné largement. Parce qu'en même temps, tu as les infirmiers, tu as les pharmaciens, tu as les dentistes, tu as les kinés qui sont impactés. Tu as plein de professions de soins qui ont des... On retrouve, si tu veux, le même consumérisme qu'on rencontre aujourd'hui pour les restaurants et pour les hôtels. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que les restaurants, notamment, se retirent des plateformes de réservation. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, prennent des réservations et ne les honorent pas. Eh bien, tu as la même chose en médecine. À force de penser que la médecine est un bien commun... Mais combien tu facturais? À nous à le définir. En Belgique, par exemple, c'est 12 €. 12 €. Ouais. Ça existe en Belgique? Ça existe, ouais, c'est 12 Par €. rapport au prix de la consultation, ça fait quoi? Ça fait un tiers, quoi? C'est ça la consultation? Oui, C'est un peu plus cher en Belgique. Oui, mais alors, mais en gros, ça doit comment faire tu un fais tiers, payer? Comment tu fais payer? Alors, comment tu fais payer? Soit c'est l'assurance maladie qui va se rembourser sur la personne en ne remboursant pas sa consultation suivante, tu vois? D'accord. Ça pourrait être comme ça. Et après, c'est à nous d'étudier, de voir comment est-ce que c'est un signalement que fait le médecin à l'assurance maladie. Est-ce que c'est à nous de calculer. Là, pour l'instant, nous, on fait quoi? On fait office de lanceur d'alerte par rapport à un problème qui aujourd'hui est prégnant à cause de son importance. Pour rester ça concret, toi, sur une semaine, tu sais à peu près combien tu as d'annulations en moyenne ou pas? C'est 2-3 par jour. Ah ouais, 2-3 par jour. sans prévenir. Sans prévenir. Non, sans prévenir. Non, sans prévenir. Sans Tu prévenir. as le droit d'annuler quand même un rendez-vous. Oui, non, mais d'accord. Mais aller en prison. pardon, alors de rendez-vous sans prévenir, 2-3 par jour. Non, 2-3 par jour, donc ça veut dire que c'est 2-3 patients qui ne pourront pas... Ce qu'il faut regarder, je ne dis pas que c'est lié directement, mais ce qu'il faut regarder, tu as 28 millions de consultations non honorées, tu as 21 millions de passages aux urgences. Sur ces 21 millions de passages aux urgences, il y a un certain nombre de patients, pas majoritaire évidemment, mais un certain nombre de patients qui y vont parce qu'ils n'ont pas trouvé de médecin. S'ils n'ont pas trouvé de médecin parce qu'il n'y avait aucun rendez-vous de libre et que dans les aucun rendez-vous de libre, il y en avait qui en fait étaient libres, on voit bien que ça Si on compte 2 par jour... Soyons honnêtes, qui a annulé, qui a déjà posé un lapin à un médecin? Moi, alors franchement, Barbara, jamais? Moi, jamais, parce que j'ai aussi autour de moi des gens qui sont, alors pas des médecins, mais des psychologues, etc. Et je peux vous dire que alors là, c'est encore pire. Là, vous avez des psychologues, des fois, les gens ne viennent pas. C'est-à-dire, ils n'honorent même pas leur rendez-vous, ils ne préviennent pas. Et là, quand vous êtes psychologue, vous n'êtes même pas, c'est pas des psychiatres, donc vous n'avez même pas le filet de la sécurité sociale pour le remboursement. Enfin, c'est très compliqué. Donc moi, puis même, ce consumérisme médical, je trouve que c'est absolument inadmissible. Et effectivement, là-dessus, tu as tout à fait raison. Ça impacte aussi les services d'urgence parce que les services de consultation des urgences commencent aussi à être engorgés par des gens qui ne viennent pas aux urgences de gaieté de cœur parce qu'ils savent qu'ils vont attendre. Il faut arrêter aussi de dire les gens vont à l'hôpital, aux urgences, c'est la bobologie pour aller ailleurs. Non, mais il y en a certains, ils savent qu'ils vont y passer 4 heures aux urgences, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé chez un dermato, chez un rhumato, chez même le médecin généraliste, chez le dentiste, vous avez de plus en plus de services d'urgence qui ouvrent des consultations dentaires. Donc là, il y a une responsabilisation à faire du citoyen et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Si les gens ne sont pas capables de se responsabiliser parce qu'ils ont un minimum de sens de l'intérêt général, eh ben on tape au porte-monnaie et 10 €, c'est le minimum. Il faudrait peut-être même penser à 15, évidemment pas remboursé par la Sécu. Et il faudrait qu'il y ait des sanctions parce que ça commence qu'est-ce que vraiment... tu mets comme sanction? Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui dans une société, on entend de plus en plus les gens se plaindre de ça. Oui, on manque d'autorité, on respecte plus rien. Ah, c'est pas bien, ces gens qui respectent pas. Mais quand on regarde bien, c'est facile d'aller s'en prendre aux autres, mais il faut balayer devant sa porte. Vous avez plein de gens qui se plaignent du fait qu'on respecte plus le policier, qu'on respecte plus l'enseignant, mais eux-mêmes ne respectent même pas un rendez-vous médical qui est pris, qui est quelqu'un qui travaille. C'est pas un soin, on n'est pas un usager, on n'a pas droit à un médecin. Donc je pense qu'effectivement, il faut sanctionner sévèrement. Maxime? Alors déjà, je suis toujours très gêné quand finalement on se voit obligé de sanctionner finalement l'incivisme par l'argent. Ça me gêne toujours de réaliser finalement que notre vie, notre façon de vivre finalement est plongée au milieu de l'incivisme. Ça me gêne beaucoup, mais visiblement c'est la seule solution. Moi, je sais que sur tout ce qui est, je réserve beaucoup sur Doctolib, etc. Notamment quand tu es dans une ville étudiante, t'as pas envie d'avoir un médecin attitré, donc tu réserves sur Doctolib, etc. En fait, au bout d'un moment, quand je crois que tu vas pas à 2 ou 3 rendez-vous, t'es blacklisté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu n'utilises plus l'appli. Moi, un pote a fait ça, le côté hypochondriaque, je prends un truc, finalement j'ai plus rien, t'oublies d'annuler. Il peut plus aller chez aucun médecin, t'es blacklisté, on n'en parle plus. Donc ça, c'est aussi un fait. Maintenant, je crois que les fonds vont au truc pour les déserts médicaux, c'est l'argent récolté. Et
dans cette optique-là, c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire que voilà, tous ces gens qui honorent pas les rendez-vous alors que les médecins plutôt favorable. C'est plutôt favorable. Maintenant, je suis toujours là aussi un peu étonné que ce soit quand même aux médecins d'inventer une propre initiative et donc par conséquent un propre fonds pour régler un problème qui devrait normalement être géré par le ministère de la Santé, c'est-à-dire le problème des déserts médicaux. Madame Buzyn, déjà qu'elle s'occupe Alors du attends, parce Lubrizol. que là, c'est le coup de gueule des médecins qui proposent donc de facturer les rendez-vous qui ne sont pas honorés par manque d'éducation, manque d'incivisme. Après, il peut y avoir un problème majeur aussi, hein, mais Bien sûr. Et je voulais qu'on écoute Florent, qui est infirmier et qui voulait parler de son cas personnel. Il nous appelle d'Amanche. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Bonjour Florent. Salut les GG. Vous salut êtes à Jérôme. Salut à Jérôme qui m'a reçu il y a 2 ans à Toulouse. Je l'embrasse. Voilà. Vous êtes d'accord avec l'initiative du Toubib? Tout à fait d'accord. Alors, il a répondu en partie à la question que je me posais. C'est déjà moyen, il va recouvrer l'argent des consultations, qui ne peut pas facturer à la Sécu. Oui. Voilà, ça me paraît un petit peu légalement, enfin je ne sais pas par quel moyen. Et puis est-ce que la sécurité sociale va être d'accord pour justement subventionner ce genre d'initiative? Faut savoir aussi que nous, en tant qu'infirmiers, par exemple, ça m'est encore arrivé ce matin. J'ai donné rendez-vous à une personne au cabinet pour une prise de sang, de bonne heure, 6h30 parce qu'elle prenait le travail. Je suis arrivé au cabinet, j'ai attendu une demi-heure, personne. Voilà, donc j'ai perdu une demi-heure de permanence au cabinet. Et de l'argent. Voilà. Et ça, c'est fréquent. Vous allez chez les gens faire un pansement, ils sont partis faire les courses. Voilà. Donc vous cognez le nez à la porte. Alors comme vous avez un devoir de réaliser le soin, vous y retournez, bien évidemment, et vous recognez une Attendez, pourquoi vous avez un devoir de réaliser le soin? Ah bah nous, on agit sur prescription. Enfin, il y a des soins. Alors, je ne vais pas parler forcément de pansement, mais admettons quelqu'un qui a un INR à piquer, Jérôme vous expliquera ce que c'est. On est obligé d'avoir le résultat pour adapter le traitement et ainsi de suite. Nous, on met notre responsabilité professionnelle en jeu. Et je voudrais rebondir sur une chose, c'est qu'un petit peu quand même, vous parlez de responsabiliser les gens. Moi, je trouve que là, et là, je voudrais épingler gentiment Olivier. L'autre jour, il m'a mis en colère. Moi, il faut arrêter ce discours comme quoi on se soigne aujourd'hui gratuitement en France. Le discours l'autre jour, c'était on a la chance en France de pouvoir se soigner gratuitement. Mais où on va, c'est ça qui déresponsabilise les gens. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est un produit de consommation. Alors, c'est pas de ma faute, hein. C'est un constat. C'est un constat, effectivement. Quand vous allez à l'hôpital et que vous ressortez en n'ayant pas sorti votre carte bancaire, vous avez l'impression que c'est gratuit. Bien sûr que c'est pas gratuit. On cotise pour ça. Mais il y a quand même ce sentiment que c'est buffet à volonté, en fait. Un passage aux urgences, excuse-moi, un passage aux urgences, c'est 227 €, donc 80 € de soins. Voilà. Ouais. Et la consultation chez le généraliste, c'est 25 €. Donc tu vois le gap qu'il y a entre le rendez-vous manqué ou le rendez-vous volé, en tout cas, chez le généraliste, qui fait que tu ne pourras pas y aller et donc tu risques de te retrouver aux urgences. Mais là, tu vas coûter à la nation 227 €. Je suis tout à fait d'accord, mais avant toute chose, pour responsabiliser le patient, il faut bien lui faire comprendre que certes la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et ce coût-là, on le paye tous. Il faut arrêter de faire croire aux gens, ce n'est qu'un sentiment. On paye des cotisations sociales, on paye des mutuelles à 300 boules. Bien sûr, bien sûr. On a plein de choses qui sont déremboursées. Oui, mais contrairement à votre passage chez le commerçant, vous ne sortez rien sur le moment. C'est tout. C'est un sentiment. Moi, regardez, je suis allé au laboratoire d'analyse médicale la semaine dernière, samedi, je vous tiens au courant. J'ai les résultats demain, vous allez être surpris. On voit pas des analyses. Ça fait une belle carrière. Tu payes rien, c'est malin. Maintenant, du coup, je peux plus rien dire derrière. Merci Maxime. Et t'as rien payé. Ben non. Tu pars, tu sors ta carte vitale, tu ne payes rien, quoi. Merci Florent d'avoir été avec nous. Je serais favorable, par exemple, quand on a eu des soins à l'hôpital, des chirurgies, etc., ou quand on a eu des examens au labo, comme toi, Alain, qui vient de vivre cette expérience, et je sais que ça a dû être difficile. Mais pendant la pub, il faudra que je vous raconte en détail. Il faudra que tu nous racontes, parce qu'on est très intéressé sur les prélèvements, la nature des prélèvements. Peut-être pas envie de savoir. Ce que j'ai déposé aussi. Voilà, c'est pour ça que je le sentais bien. Je sentais bien qu'on était parti sur un truc un peu pipi-caca. Et donc, non, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on donne aux patients une facture.
Ça, c'est important. Juste le papier avec une facture, juste pour voir ce que c'est. Il la lira une pas, opération, tu la prends, tu la mets dans la poche, tu lis pas. Les 12 000 euros laissés à la PHP, à l'hôpital public. Parce que c'est important de le savoir. Moi, dans mes proches, il y a eu des gens qui ont eu à subir des très lourdes opérations. Et ben moi, j'ai voulu savoir combien ça avait coûté. C'est important quand vous avez subi aussi des très longs traitements pour des maladies graves et maladies chroniques, etc. Juste l'information de savoir combien vous ont coûté vos soins pour que les gens en prennent au moins conscience. On en parlera dans ça un reste instant. Complètement abstrait. On continuera d'en discuter parce que si c'est le coup de gueule de médecin et de Jérôme Marty de dire quand les patients ne viennent pas, c'est un manque à gagner, c'est aussi pénalisant pour les autres patients. Il y a Mickaël qui dit ah oui, et quand nous on attend dans la salle d'attente que le médecin est en retard et que ça se passe pas bien, vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir. On va lui répondre, c'est facile. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Allez GG, les grandes gueules, c'est sur RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, Jérôme Marty. Liedo, qu'est-ce qu'il a ce matin? Il est dissipé. Il est très dissipé. Il a fumé trop de À mon avis, oui. Voilà. Ouais, il manquait, c'est comme ça, c'est l'effervescence. T'as pas vu depuis un moment, c'est pour ça. C'est pour ça. Mesdames et messieurs, il est temps de continuer notre discussion. Doit-on sanctionner financièrement ces patients qui ne prennent pas la peine d'honorer leur rendez-vous chez le médecin? On en parlait avec le docteur Jérôme Marty, donner ses arguments. Il est temps de donner la parole au patient. Frédéric est dans l'heure. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Monsieur Frédéric, bonjour. Bonjour les GG. Le docteur Marty vous écoute attentivement. Frédéric, c'est parti. Feu. Bonjour. Alors, feu, c'est parti. Et ben voilà, moi en ce moment justement, j'ai subi une petite intervention chirurgicale. J'ai eu besoin de voir mon médecin régulièrement. Donc au cours des 15 jours, j'ai eu 3 rendez-vous chez le médecin. Et à chaque fois, le minimum d'attente que j'ai eu par rapport à l'heure de rendez-vous donné, 1 heure. C'est choquant. 1 heure et demie. La dernière fois, c'était 1 heure et demie. Ah bon? Oui, tout à fait, 1 heure et demie de retard. Et ça, le médecin, on le facture pas, on lui facture pas ça, le médecin, le temps. Mais non, et moi le temps derrière, d'attente. j'avais des obligations. J'ai loupé un autre rendez-vous à cause de ça. Ah oui. Voilà. Alors, monsieur Marty. Alors, C'est de la faute des patients avant, en fait. Bah non, c'est ça. Bah si. Mais non, Voilà. c'est le médecin qui gère mal. Mais parce qu'ils sont arrivés en retard aussi, les autres patients. C'est une vraie question. parles. C'est une vraie question, une vraie réflexion, et on l'entend régulièrement. Mais la réponse est simple. C'est comme dans Forrest Gump. La médecine, c'est comme une boîte de chocolat. Tu l'ouvres, tu sais pas ce que tu vas trouver dedans. Quand tu examines quelqu'un, tu sais pas exactement ce que tu vas trouver. Et tu peux avoir des retards effectivement dus à ce que tu as trouvé avec le patient, parce que la médecine c'est une relation de soins qui se construit avec le patient, et tu peux être amené à avoir un examen qui est beaucoup plus long que ce qui était prévu au départ. Et ces retards vont se cumuler. Mais bizarrement, ce sont toujours les mêmes médecins qui sont en retard. Ah ouais. Non, je crois pas. Si. Non, là, tu dis ça pour l'ambiance. Mais non, c'est du constat. Mais moi j'ai des noms, monsieur. Ce qu'il faut, tu peux pas. Non, mais il y a des médecins qui gèrent bien le rendez-vous et d'autres qui gèrent mal. Tu n'as pas un cas qui est identique à un autre. On gère des hommes, on gère des femmes, on gère de l'humain, et tout le monde est différent. Et donc à partir de là, tu peux très bien avoir un patient qui rentre pour une rhinorrhée et qui va t'exprimer une dépression et avec qui tu vas discuter avec lui pendant 3 Oui, mais en 15 Allez-y, jours Frédéric, de temps, attendez. ça fait quand même 3 rendez-vous plantés. Voilà. Et moi, mes obligations à moi, on n'en tient pas compte. C'est-à-dire que ton système, docteur, il marcherait, il peut marcher si ça, il faut que ça soit dans les deux sens. C'est-à-dire que, effectivement, si, quand un patient annule sans prévenir, on le sanctionne, mais quand un médecin abuse des rendez-vous, c'est-à-dire prend trop de monde, gère mal sur le planning et tu perds ton temps et de l'argent finalement parce que tu vas pas travailler, tu perds peut-être des clients, etc. Bah que le médecin soit sanctionné aussi. Et donc si je prends ton raisonnement, ça veut dire qu'il faut définir un temps identique pour tout le monde, qui pourrait être une heure de 15 minutes, tu peux pas 20 attendre minutes par consultation, et qu'on ne dépasse pas ce temps parce que sinon c'est le médecin qui y perd. C'est ça. C'est-à-dire que tu es en train de vouloir une médecine automatisée, la même pour tout le monde, avec le même acte pour tout le monde. Mais Frédéric, dites-moi, votre toubib, votre médecin, il est coutumier du fait? Oui, la preuve, même médecin, en 15 jours de temps, 3 fois les retards. Mais des gros retards, bon, ce serait un quart d'heure, 20 minutes, je comprends, puisqu'il peut y avoir des patients, effectivement, qui ont des cas un peu spéciaux, qui demandent un peu plus de temps. Mais quand c'est régulièrement, voilà, quoi. Mais Frédéric, vous lui en avez parlé au médecin? Vous lui avez dit? Je me suis disputé avec lui. Alors, comme c'est un cabinet médical avec plusieurs médecins, je vais peut-être changer de médecin.
Et il dit quoi alors le médecin pour se défendre? Un petit peu ce que Jérôme disait. Oui, mais il y a des patients qui demandent un peu plus de temps. Enfin bon, moi la dernière fois, c'est un couple qui est venu avec un enfant. Moi, je suis persuadé que le couple, il est venu pour madame, pour l'enfant et aussi pour le monsieur. La consultation, elle a duré 45 minutes. C'est un forfait familial. Voilà, tout à fait. Mais il n'y a rien d'étonnant là. Pourquoi? Non, mais parce que non. Tu alors, c'est 3 rendez-vous. C'est là où le médecin il est pas bon. Parce que le médecin devrait compter 3 rendez-vous. Il faut que ce soit anticipé dans le temps. Il l'a pas fait visiblement. Il l'a pas fait visiblement. Il y a un retard derrière. Mais comment vous croyez que c'est la vie? Quand tu reçois, Jérôme, là, on a typiquement, c'est un très bon cas, c'est-à-dire que le médecin mais je te l'explique. A mal planifié. Je t'explique la vie du médecin. Effectivement, tu as un rendez-vous qui a été pris. Tu ouvres la porte. Et tu as 3 personnes qui rentrent. Tu les engueules. Tu dis bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour madame. Tu dis bonjour au petit. Il a bien grandi. Le médecin doit les engueuler. Si je peux pas te répondre. Le travail du médecin, c'est d'hierarchiser les priorités. On prend le cas le plus urgent, les autres prennent rendez-vous plus tard. Laissez parler le docteur. Voilà. Il s'avère que dans la nuit, le petit a développé une infection, qu'il a 39 de fièvre et que la dame était venue pour elle. Tu vois les deux. Tu vas pas dire repartez, je vous reprenez un rendez-vous. Oui, enfin, quand ça se reproduit à chaque fois. Tu vois les deux. Tu traites le cas le plus aigu et puis la dame, tu lui dis revenez demain. Entre deux consultations, tu peux être appelé sur une visite urgente. Tu pars faire ta visite urgente, tu reviens, tu prends du retard pour les autres, etc. Mais il y a toujours une bonne explication. Alors là, Jérôme, un médecin qui se déplace à domicile, j'en ai pas vu beaucoup. Mais il y en a. Dis donc, Marty, les bonnes explications, tu les trouves facilement pour tes confrères. Tu les dégages assez vite pour le patient, je trouve quand même. Oui, c'est vrai, parce que le patient qui n'a pas pu annuler, on va trouver 50 000 raisons qui l'ont empêché d'annuler. Alors, ce qui est possible, qu'est-ce qui se fait en Suisse? En Suisse, vous avez une consultation d'abord qui est beaucoup, beaucoup plus chère qu'en France. Mais ensuite, au bout de 15 minutes, on facture. Tout temps qui dépasse, on facture. C'est ça que vous voulez? Ouais, pourquoi pas? Mais moi je suis pas contre. Surtout pourquoi pas? Et il facture au motif aussi. C'est-à-dire que si un patient vient pour 3 motifs, ça fait 3 consultations. Et la consultation du pas de porte que tous les généralistes connaissent. C'est quoi la consultation du pas de porte? Quand ton patient te quitte et qu'il te dit au revoir, tu ouvres la porte pour qu'il sorte, il te dit ah docteur, j'ai oublié de vous dire comme dans Colombo, tu sais, j'ai oublié de vous dire. Et là il aborde la chose qui est importante. Et tu repars pour un moment. Mais c'est la vie ça. C'est simplement la vie. C'est tout. Donc on ne peut pas automatiser, on ne peut pas encadrer. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, mais en même temps, toi, tu veux encadrer. Oui, mais alors le paradoxe, c'est toi, tu veux automatiser les sanctions. Non. Moi, je veux qu'on ne gaspille pas du temps de soins parce qu'on est en période de pénurie de médecins. Et que ce temps de soins, il doit être donné à des gens qui en ont besoin. C'est tout. Mais tu vois bien, le vrai problème aussi, c'est donc qu'il faut ouvrir le numerus clausus et il faut davantage de médecins, il faut recruter davantage. Non, mais ça se change rien. Non, ça c'est le faux problème. C'est pas forcément les bonnes solutions. Ah bon, d'accord. Toi, tu trouves qu'on manque pas de médecins ni à l'hôpital ni en libéral. Attention, manque d'attractivité de la profession. C'est pas forcément la solution miracle. Je pense qu'il y a d'autres choses dans la solution du docteur. C'est-à-dire que d'abord, il y a en effet le fait qu'aujourd'hui, les médecins sont pas un peu maltraités par la population française, mais il y a l'idée qu'il doit être à notre service, qu'il doit être tout le temps disponible, et qu'en plus, après cette tapée de 10 ans d'études, on va lui imposer un peu le choix, parce que c'est quand même beaucoup les solutions qui reviennent. Donc, je pense qu'on oublie quand même ce qu'est le médecin, c'est-à-dire qu'il n'est pas à notre disposition, il est à la disposition de l'intérêt général. Donc en effet, sanctionner pour que celui-ci justement puisse bénéficier d'un temps de soins plus large et surtout beaucoup plus bénéfique pour certains patients, ça c'est une bonne chose. Maintenant, il y a aussi en effet toujours un peu le côté, moi je l'ai vu avec un médecin d'ailleurs depuis j'ai changé, ou par exemple le médecin d'une de mes grand-mères, c'est-à-dire que c'est vraiment le médecin qui a pour habitude, c'est-à-dire que déjà il arrive en retard, donc ça c'est sensationnel. Et puis il y a le côté médecin de campagne qui est là depuis 50 ans et qui discute avec tout le monde, c'est-à-dire que c'est les ordonnances, c'est pas lui qui fait l'ordonnance, c'est la mamie. Moi, ma mamie arrive et elle dit ce qu'elle veut, donc c'est fou, c'est vraiment le vieux médecin. Et j'en ai un carrément au Sable d'Olonne, c'est une légende, il faut quand même raconter ça, c'est une légende. Il commence à midi et il termine à 4h du matin. C'est sensationnel. Et en fait, c'est une légende dans le milieu, mais c'est connu pour être un expert. C'est un dermato et en fait, il est connu réellement, mais tout le monde y va. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui non, mais c'est pas qu'ils consultent la nuit, c'est que c'est épique. C'est-à-dire qu'il y a 6 heures de retard, mais tout le monde y va parce que c'est l'expert désigné de la ville. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, je crois, qui a plus de 70 ans. Il a un petit côté retour vers le futur. Vous voyez, le docteur, physiquement, c'est un peu ça. Et c'est un génie. C'est un dermato. C'est un dermato. Il a vraiment sauvé. Oui, parce que les gens viennent vraiment de Nantes, etc. Il a quel âge ?
Il est très très vieux, je ne veux pas m'avancer, mais je crois qu'il a beaucoup plus de 70 ans. Et il continue à le faire parce que justement sur les sables, il n'y a plus beaucoup de dermatos, qu'aux alentours, c'est très difficile de trouver des dermatos. Et les gens continuent à y aller, mais c'est réputé pour être un excellent médecin. Il a sauvé plusieurs personnes parce qu'il a trouvé le truc que personne n'avait trouvé, même parmi les spécialistes dans les grandes villes. Mais pour revenir sur la sanction, toi-même, si tu as des patients, parce qu'en général, ce sont ceux, on les connaît, ceux qui annulent sans prévenir, quoi que ce soit, en général, sont toujours les mêmes. Et tu peux pas lui dire, monsieur, écoutez, ça fait 2 fois, 3 fois, maintenant je vous prends plus au cabinet. Tu peux pas lui dire ça? Si, on ou peut. trouver un autre médecin. Non, mais parce qu'après tout, d'un coup, il va se dire, mince, comment ça, je vais trouver un autre médecin? J'ai mes habitudes avec le docteur Marty, il me connaît. Tu vois, lui mettre un peu la pression aussi. On peut le faire et on le fait. On peut le faire et on le fait. Mais ce qu'on doit constater, si tu veux, c'est que ce phénomène augmente depuis un certain nombre d'années par le biais d'une nouvelle chose qui est le consumérisme, qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme du soin. C'est 15%. Parce que ça coûte pas cher, il faut augmenter la consultation. C'est juste 15% de la population qui fait ça. Et sur ces 15%, c'est principalement, excuse-moi Max, mais c'est principalement la tranche 25-35. Oui, bien sûr. Les études montrent que c'est les jeunes qui font ça, principalement. Mais pourquoi tu instrumentalises les jeunes comme ça? Parce qu'ils consomment. La carrière médiatique est foutue. Ils consomment du soin. Jérôme. Oui, bien sûr. Tu vois? C'est le début et déjà la fin. Je viens de flinguer ma carrière médiatique aussi, ouais. C'est désolant. On verra si c'est suivi par les autorités pour l'instant. Dans tous les cas, on a posé la consultation Là, non. pour de vrai. Ah oui. Savoir ce que vous pensiez de l'idée du docteur Marty de sanctionner financièrement le patient qui n'honore pas le rendez-vous chez le médecin. Est-ce qu'il faut le sanctionner financièrement? Vous me dites oui à 70%. Sur rmc.fr et sur Twitter on est à un oui à 68%. Tu as convaincu. Donc tu vois, les Français sont avec toi. Je pense que ton combat est bien engagé, mon cher docteur Marty. Dans un instant, j'espère qu'ils s'engageront donc eux à ne plus aller s'abstenir de venir à leur rendez-vous. Non, parce que c'est bien de voter, mais après il faut dans la vie mettre en pratique ce qu'on prêche. Dans un instant, les tendances GG, vous verrez la vidéo qui fait du buzz en Angleterre avec cette dame qui insulte Boris Johnson. Et puis le hashtag du jour, agribashing, qui soutient les agriculteurs. Restez avec les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.